Maître Moukulimba, 40 ans de pouvoir, l'Afrique est-elle perdue? Parce que ils sont très nombreux aujourd'hui qui font la force de la communauté chrétienne, ces Africains, et qui adressent des prières au Dieu d'Abraham, d'Isaac, Jacob et beaucoup d'autres. Alors, est-ce que vous pensez que ces prières-là ne sont pas exaucées? Regardez, jusqu'au 21e siècle, nos prières en Afrique ne sont pas exaucées. Depuis 1800, 1600... Certains vont vous dire qu'ils prient en Marie, ils ont des solutions. Non, mais vous me posez une question. Depuis 1600, 1700, 1800, l'Afrique est le seul continent qui a connu tous les racailles, tout ce qu'on peut appeler comme impérialisme, tout ce que vous pouvez imaginer, Rodrigue. Je vais vous dire, quand un peuple est emprisonné dans un discours qui ne les arrange pas, vous me posez une question et je félicite l'lycée Mekou. Et puis je vais ajouter quelque chose dans ce qu'il a dit. Je vais dire, vous avez posé une question. Est-ce que les prières que nous prions pour aller rencontrer, par exemple, Dieu directement, ça parle de Dieu, mais je vais vous dire, prenez seulement l'exemple dans le laboratoire du grand maître Moukulimba. Quand vous arrivez dans mon laboratoire, avant d'arriver chez le grand maître Moukulimba, tu vas voir des gens qui seront là. Il y a un protocole qui va faire en sorte que tu arrives chez le grand maître. Tu parles à la présidente de la République du Cameroun, par exemple. Tu ne peux pas aller directement rencontrer le chef de l'État. Le chef de l'État travaille avec des ministres, des directeurs, des ceci. Pour arriver devant le chef de l'État, il va falloir d'abord que tu puisses arriver chez les gens. Et alors, donc tu ne peux pas arriver directement chez Dieu. Nous, ici, sur ce plateau, nous ne disons pas que Dieu n'existe pas. Il faudra qu'on fasse la différence des choses. On ne dit pas ici que Dieu n'existe pas. Or, s'il y a un Dieu qui existe, alors il existe grâce à nos ancêtres. Parce que nous, on a trouvé nos ancêtres. Nous ne pouvons pas donc dire que nos ancêtres, que nous avons trouvé, ou alors que grâce à eux, nous sommes ce que nous sommes, parce que si je suis ce que je suis, c'est grâce à mon père, c'est grâce à mon grand-père, c'est grâce à mon arrière-grand-père, ainsi de suite. Si mon arrière-grand-père n'avait pas existé, Moukulimba, 40 ans de pouvoir n'allait pas exister aujourd'hui. Et mes enfants que j'ai aujourd'hui n'allaient pas exister. Ainsi de suite. Alors, il faut donc que on doit d'abord agresser nos vœux à travers nos ancêtres, afin que nos ancêtres nous parlent donc directement à ce Dieu qui va nous aider. Et je vous dis, il n'y a rien, c'est-à-dire aucun peuple ne prie Dieu plus que l'autre peuple. C'est juste un problème de morale, c'est-à-dire quand on te met la peur, on te dit que non, vos fétiches là, c'est la sorcellerie, c'est satanique, c'est mauvais. Il faut plutôt prier ce genre de prière, c'est ce genre de Dieu qu'il faut. Parce que là-bas, là, non, on va vous tuer, c'est satanique et tout. Et c'est ça qui fait donc le véritable problème avec les Africains, auquel aujourd'hui on trouve le seul peuple qui a tous les problèmes du monde. Déjà dans le plan sportif, on nous insulte. Dans le plan sportif, on nous insulte. Sur tous les plans. Dans le plan économique, dans le plan scientifique, alors que la science est née en Afrique, le sport est né en Afrique, toutes ces choses sont nées en Afrique. Il faudrait que les gens fassent les recherches. Mais aujourd'hui, parce que nous avons des personnes qui sont, par exemple, nos dirigeants, qui ne veulent pas mettre... Je prends un exemple. Les gens meurent à l'hôpital. Chaque jour, les gens meurent à l'hôpital. Les hôpitaux n'arrivent pas à soigner certaines pathologies, certaines maladies. Mais dès que un Camerounais ou un Africain arrive à la tradition, en fait, chez les chrétiens pakistans ou les chrétiens traditionnels, ils exigent les résultats. Ils disent que si ça part même plus loin, si la personne même décède, c'est même plus grave.
Oui. Et il faut faire ceci. Il fallait amener la personne à l'hôpital. Est-ce que vous êtes qualifié? Est-ce que vous êtes compétent? Et tout. Oh, les gens meurent dans les hôpitaux tous les jours. Parfois, même avec beaucoup d'argent, tu as tout dépensé, mais la personne part. On ne rembourse même plus. Rien. C'est dans cette mentalité qui fait en sorte que... Et parfois, la personne est même déjà morte. On ne vous dit pas directement. On ne vous dit pas, mais on vous dit... C'est que vous réglez d'abord des factures. Les factures. Et puis, on vous annonce donc subtilement la nouvelle par la suite. Donc, mais si c'est un crédit praticien, si c'est un traditionnaliste, si c'est quelqu'un qui fait dans la tradition africaine, ils vont exiger les résultats, ils vont exiger ceci, tu machin, il ne doit pas mourir. Oh, c'est ceci, c'est la sorcellerie et tout. Donc, quand un peuple, moralement ou mentalement, n'est pas préparé, disposé à s'accepter, accepter ses valeurs, accepter que je suis qui. Je suis souvent, parfois, un peu étonné que quelqu'un soutient l'insoutenable et refuse sa réalité. C'est-à-dire, il oublie qu'il est né dans un environnement et il va mourir dans ce même environnement. L'exemple, certains partent mourir au Hexagone, mais après on rapatrie leur corps ici. Oui. On peut les enterrer dans leur village. Pourquoi donc on le fait? Parce qu'on n'oublie pas d'où on sort. C'est pour ça que quand quelqu'un, même si c'est un riche man, un ministre, un directeur, quand il meurt même en ville, on peut faire le deuil au village. Et traditionnellement, chez les Rwandais, on fait les sani. On fait les rites et tout. Parce que on a quand même un peuple. On a quand même une tradition. On a quand même une histoire. Et c'est ça que nous, on parle aux Africains. Faites confiance à nos valeurs. Aujourd'hui, certains partent en Inde pour aller chercher de la magie. Alors que nous, on a la même magie ici. L'Indien ne connaît pas. L'Indien a sa magie qui peut faire que quelqu'un devienne ministre ou directeur ou une société marche. L'Indien, lui, il a sa capacité. Mais c'est les mêmes écoles que nous, si on est ici à l'Est Cameroun. La mandragore, le kevazengo, qu'on peut trouver pour les pouvoirs mystiques, pour peut-être évoluer dans la vie. Peut-être qu'on te fait un rite pour qu'on te nomme quelque part. On te lave avec la mandragore ou avec le kevazengo, par exemple. La même mandragore ou le même kevazengo qu'on va te laver avec ça en Inde. C'est le même mandragore que je te lave avec ça et ça on te nomme ministre. On te nomme directeur, on te nomme telle chose, ou ta société marche. En tout cas, ça ouvre les portes. Mais ça ouvre les portes. Mais pourquoi on ne nous fait pas confiance? Justement parce que on a une majorité des élites qui continuent à détruire nos valeurs. Et aujourd'hui, quand on voit, et c'est pour ça que je vais dire merci aux pays comme par exemple le Mali, qui a récemment ouvert une école de sorcellerie où je vais bientôt faire un tour de ce côté pour qu'il faut qu'on continue à s'initier. Voilà une école de sorcellerie où on apprend la sorcellerie africaine. Les gens pensent que la sorcellerie ce n'est que tuer, manger les gens dans la nuit. Non. La sorcellerie peut être un développement pour faire un certain nombre de choses, des expériences, les traitements. Il y a les traitements qu'il faut utiliser la sorcellerie. Pour voyager dans la sphère, aller prendre le médicament, pour aller demander aux esprits, aux entités supérieures. Mais bien sûr, aux entités supérieures, il y a des problèmes que les sorciers maléfiques ont attachés mystiquement dans le domaine supérieur. Il faut voyager pour aller prendre le médicament et venir soigner cette personne avec, et il faut être un sorcier. Et alors la sorcellerie n'est pas une mauvaise chose, puisque tous les êtres humains sont des sorciers, mais certains sont seulement naïfs et aveugles. Merci, Grand Maître Moukulimba.